vous prenez sens. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous comparaissez aujourd'hui devant cette commission en tant que ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. À ce titre, je tiens à vous féliciter, et à travers vous, Business France, mais aussi nos postes diplomatiques, nos chambres de commerce et d'industrie, nos conseillers du commerce extérieur de la France et le Président de la République, pour vos actions, pour leurs actions, en soutien de nos entreprises sur les marchés internationaux, mais aussi pour attirer les entreprises et les investissements étrangers sur notre territoire, notamment par la mise en œuvre du plan France Relance. Pour la troisième année consécutive, vous l'avez confirmé, la France est le pays européen qui attire le plus d'investissements étrangers, et c'est quelque chose dont nous ne pouvons que nous réjouir, quel que soit notre bord politique. Cependant, je dois vous faire un aveu. Quand je vous regarde, je vois avant tout le ministre des Français de l'étranger. C'est 2 millions de Français que j'ai l'honneur de représenter au sein de cette commission. Ces Français de l'étranger sont le fer de lance de notre présence à travers le globe. Ils contribuent d'ailleurs très souvent par leur travail au sein de nos entreprises exportatrices à l'amélioration de la balance commerciale de la France. Ils méritent donc le soutien constant de la France et doivent notamment voir les réformes mises en œuvre dans l'Hexagone déclinées pour les prendre en compte plus systématiquement. Nous devons aussi leur faciliter la vie, en particulier dans leurs démarches du quotidien, notamment administratives. À l'heure actuelle, vous le savez, ils continuent à être soumis à l'absurdité de la comparution physique obligatoire pour renouveler leur papier d'identité ou pour faire une procuration électorale. Cela oblige trop souvent nos concitoyens à parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres pour une réunion de 20 minutes, ou même pour aller voter aux élections présidentielles. J'ai récemment réalisé une enquête à laquelle ont répondu plusieurs milliers de Français de ma circonscription, et dont les résultats confirment cette intuition. En dématérialisant la procédure de renouvellement des papiers d'identité, ce sont en bas mot 3000 trajets en avion que nous pourrons éviter chaque année aux Français de ma circonscription. À l'échelle de la planète, ce sont sans doute des dizaines de milliers de trajets en avion superflus que nous pouvons annuler et réduire. C'est donc les Français de l'étranger, mais aussi tous ceux qui cherchent des solutions pragmatiques pour lutter contre le changement climatique, qui se sont réjouis de l'annonce en début d'année de la mise en place d'une phase de test de la dématérialisation de ces procédures de renouvellement. Mes questions sont donc les suivantes, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous nous préciser dans quelle mesure cette dématérialisation du renouvellement des documents d'identité est effectivement engagée? Et pouvez-vous nous dire comment ce gouvernement compte-t-il également, par ailleurs, poursuivre ses efforts pour faciliter la vie quotidienne des Français de l'étranger? Merci. Monsieur le Ministre.